Mesdames, Messieurs, je vais ici la conscience des soi-disant opposants politiques ou dissidents au dictateur Denis Sassou Nguesso. Je les responsabilise. Oui, je les responsabilise. Le saviez-vous que un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi? Le coup d'État permanent de François Mitterrand, 1964. Eh bien oui, François Mitterrand l'avait pourtant dit qu'un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Le défi pour nous est d'abord insurrectionnel. Mais il me semble que depuis le coup d'État constitutionnel de 2015 jusqu'à nos jours, en passant par le hold-up électoral, cette même classe politique s'est indignée, a endormi le peuple congolais sous prétexte que si on met les Congolais dans la rue, il est sûr et certain que le dictateur Denis Sassou Nguesso pourrait les massacrer. Autre temps, en 2016 jusqu'à nos jours, il y en a eu la guerre du pôle, les massacres des Chakona. N'oublions pas les disparitions suspectes ou forcées, les processus d'emprisonnement de masse et d'assassinat. Et ils sont là. Qu'on ne peut pas mettre le peuple dans la rue parce que, oui, sinon Sassou Nguesso va les massacrer. Le message est passé. Et jusqu'à nos jours, nous sommes dans le statu quo politique et le régime Sassou Nguesso est là en train de mettre en place tous ces mécanismes de conservation de sa tyrannie, qui est déjà antidémocratique, liberticide, antisocial, criminogène et voie d'appropriation de l'État congolais comme sa propriété privée. Et ces opposants politiques ou dissidents politiques sont là. On le voit sortir là, venir diffuser des communiqués de presse, des messages d'indignation et compagnie, sans rien du tout. Et pourquoi? Et quel est le rôle d'un homme politique? Quels sont les fondamentaux d'un homme politique? Les fondamentaux d'un homme politique est-il d'accompagner une tyrannie ou de s'affronter à elle pour prendre le pouvoir et sauver les vies et le peuple le peuple? Oui, je reviens sur une deuxième problématique. C'est-à-dire un dictateur ne peut que partir soit par la désobéissance civile. Et là, en invitant tous les acteurs politiques en place, ils ne sont pas capables de suturer la désobéissance civile. Et nous les invitons d'ailleurs de prendre leurs responsabilités. L'insurrection populaire n'a pas eu lieu. La désobéissance civile ne va-t-elle pas aussi avoir lieu? Et après, la faute à qui? Et à ce moment-là, le dictateur ne pourra que partir, soit par la mort naturelle ou par la mort accidentelle. Donc Sassou Nguesso pourra rester là. Et là, ils continueront à jouer leur anti-jeu d'opposants, alors que la situation sociopolitique, économique et humanitaire est intolérable, insupportable. Eh bien oui, mais quel opposant politique et dissident politique actuel au Congo et qui peut aujourd'hui dire aux yeux de l'opinion nationale et internationale qu'ils sont opposants ou dissidents? Donc, je reviens à la charge contre ces opposants et ces dissidents. Ces dissidents politiques, c'est des gens qui, à un moment ou l'autre, ont travaillé avec le régime, qui ont vu que la situation ne pouvait plus continuer comme ça. Mais pourquoi ne prennent-ils pas les responsabilités politiques? Qu'un homme politique est d'abord là pour défendre
ses utopies, ses vidéos, ses idéaux, ses visions. Il est là pour prendre le pouvoir. Mais pourquoi continue-t-il à prendre le peuple pour des imbéciles heureux ou pour des esclaves heureux? Est-ce qu'eux-mêmes ne sont pas aussi des esclaves heureux du dictateur? Donc je reviens à la charge de Charles Zachary Boao, Claudine Monari, Mathias Ndjan, Christophe Mukwege, Jean Itadi et aujourd'hui Paulin Makaya, qui sont aux yeux de la conscience ou de l'opinion nationale fichés comme des opposants à Sassou Nguesso. Les autres, nous les avions déjà zappés. Le cas de Guy Parfait Kolela, de Tchati Mabiala et compagnie. Mais pourquoi eux-mêmes ne s'affranchissent-ils pas de cet entonnoir, de ce piège à con ou mortuaire d'eux-mêmes et du peuple congolais tel qu'il est structuré, organisé et managé par un dictateur à bout de souffle, au bout de rouleau et qui risque de tomber à tout instant? Est-ce qu'il va tomber de manière raisonnable et noble dans le cas de la désobéissance civile ou de manière plus chaotique, c'est-à-dire dans le cas d'une insurrection nationale qui ne dépendra plus de ses opposants ou de ses dissidents à Sassou Nguesso? Et avec le dictateur Sassou Nguesso et eux aussi, combien d'autres victimes? Vous savez que le peuple a le dernier mot et le dernier jugement. Parce qu'il est éternel. Quand il y a un qui tombe, il y a toujours un autre qui relève les défis. Nous savions que toute chose a un début et une fin. Le dictateur Denis Sassou Nguesso n'est pas éternel. Et j'en appelle à votre conscience. Pourquoi vous ne suturez plus maintenant le processus de désobéissance civile et des villes mortes? Tous les experts étudiant les relations entre peuple et dictateur sont tous arrivés à la même conclusion. 10 à 20 jours de ville morte, Sassou Nguesso tombe sans le chaos ni effusion de sang. Mais pourquoi vous ne commencez-t-il pas maintenant à structurer, organiser et manager tout ce processus avec le souverain peuple, avec les syndicats, avec la société civile ou avec ceux qui ont la même mission que vous, Sassou dégage. Et à ce moment-là, vous aurez rempli votre responsabilité, d'abord politique et aussi historique et réelle. Mais donc nous attendons votre réaction pour mettre en place le processus d'opération ville morte, illimité jusqu'à ce que Sassou Nguesso dégage. Et après, nous pourrons nous mettre ensemble pour structurer, organiser et manager le processus de la transition citoyenne, plus ou moins longue, pour qu'au cœur, au centre du pouvoir de la transition, regroupé autour du président de la transition, qui sera ainsi nommé, le gouvernement de transition formé, le Haut Conseil de transition, les nouvelles nominations au niveau des administrations des corps constitutionnels de l'État, les nouvelles missions diplomatiques du Congo, dans cet élan, pour que nous puissions ensemble d'abord récupérer notre dignité, notre liberté, et puis notre pays, et repenser notre pays en restructurant d'abord l'État et son autorité, parce qu'il n'y a plus d'État. Et puis repenser le Congo de demain en tenant compte de ces nouvelles institutions et qui, l'unanimité s'accorde, que le pouvoir présidentiel sera plus que jamais dilué, pour que les responsabilités politiques ne se situent qu'au niveau à l'échelle d'en bas vers le haut et non d'en haut vers le bas, c'est-à-dire de l'échelle locale vers le pouvoir national ou fédéral. Nous sommes là pour repenser le monde de demain, à notre échelle du Congo. Bien sûr que vous avez des passifs ou des actifs avec Sassou.
mais une situation nouvelle s'ouvre à vous pour que vous puissiez individuellement et civilement s'affranchir déjà du joug de la tyrannie qui ne cesse de briser les vies, les familles, le tissu social, économique et compagnie. Bien sûr qu'il est en train de noyer le pays. Et ce pays risque de devenir une poudrière durable. Et vous restez là à parler d'opposants, de dissidents et autres. Non, le temps n'est plus à l'indignation. Le temps est aux actions concrètes. Pour que nous puissions ensemble suturer dans la volonté générale l'expression de la désobéissance civile par des opérations vilement illimitées jusqu'à la chute du dictateur. L'enjeu est d'arriver au rapport de force entre le peuple et la tyrannie. Et à ce moment-là, nous savions que le peuple est toujours gagnant. Et à ce moment-là, vous aurez rempli votre rôle, votre statut d'opposant politique pour que, au vu des circonstances atténuantes et compagnie, nous pourrons repenser ensemble les enjeux du dynamisme du Congo-Brazzaville à notre échelle. Parce que nous sommes dans un pays où les rancunes, les haines, les règlements de compte, les contentieux historiques sont là parmi nous. Et si vous ne prenez pas votre responsabilité réelle et historique, il est sûr et certain, il y aura un malin qui pourra prendre le pouvoir. Et en prenant le pouvoir, quand le pouvoir est malin, il viendra là pour régler les comptes. Alors que dans la situation raisonnable et noble, on responsabilise les uns et les autres dans le cadre du droit. Nous voulons que le droit puisse prendre le contrôle de notre pays pour reconstruire une société constituée où on respecte les droits, les fondamentaux du droit, au niveau des institutions, des administrations, de l'État, de l'économie, des libertés fondamentales, de la dignité et du but de la condition sociale et voire existentielle. Je vous remercie.